les faux témoins de Jéhovah prétendent que le Dieu qu'était la parole n'est pas le même que le Dieu qui a créé toutes choses et qui a parlé en premier lieu. Et ils se basent sur un argument linguistique qui n'a aucune valeur. La majorité de Suisses et de Français ne connaissent même pas 2 mots du grec, mais ils vous mettent sous le nez le texte grec de ce verset, ils vous mystifient avec un argument qui est complètement déplacé. Ils vous montrent que parce que devant la première mention du mot Dieu, il y a l'article défini grec ho, alors que devant la deuxième mention de Dieu, il n'y a pas d'article, c'est simplement théos. Premièrement, c'est ho, théos, le Dieu, et dans la deuxième mention, c'est simplement théos, Dieu. Ils disent donc qu'il faut traduire le deuxième Dieu avec un D minuscule. Donc la parole était Dieu, mais non pas Dieu. Était Dieu minuscule, mais non pas Dieu majuscule, non pas le Créateur. Je me rappelle une fois, un grand chef des témoins de Jéhovah est venu m'évangéliser, m'endoctriner. Et c'était un garçon d'une trentaine d'années, très sympathique. Et je l'ai reçu, j'ai entendu son petit baratin, et j'ai dit, maintenant, si vous permettez, j'aimerais vous poser une question sur Jean 1:1. Il s'est frotté les mains, parce qu'il avait tout son bagage, toute son argumentation. Et je lui dis, écoutez, c'est pas la peine d'expliquer votre point de vue, puisque j'ai lu tous vos livres. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Dans le deuxième cas, vous dites que Dieu n'est pas le Créateur, parce qu'il n'y a pas d'article grec, n'est-ce pas? Il m'a dit oui, c'est ça. Alors je lui ai dit, écoutez, je voudrais que vous m'éclairiez. Regardez un peu plus bas dans ce même chapitre. Au verset 12, il est dit que tous ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient en son nom, reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nés, non selon, né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors dans ces cas-là, dans ces deux mentions de Dieu, est-ce que, à votre avis, il s'agit de Jéhovah, de Yahvé, du Créateur, ou bien d'un autre Dieu inférieur? Il a dit, ah non, ça c'est certainement Yahvé, c'est certainement Jéhovah, c'est certainement le Créateur. Et j'ai dit, bon, alors merci pour cet éclaircissement. Et puis au verset 18, qu'est-ce que vous pensez? Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jésus. Mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Là, est-ce que c'est Dieu ou non? Il a dit oui, c'est Dieu, c'est le Créateur, etc. Et ensuite, je lui ai montré à peu près une douzaine ou une vingtaine d'autres passages à travers les évangiles, l'évangile de Jean surtout, et quelques épîtres. Là, par exemple, où Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et il dit, est-ce que Dieu, le Père là, est-ce que ce serait le Créateur, Jéhovah, ou un autre Dieu inférieur? Ah non, il a dit, mais c'est Jéhovah, ça. Et ensuite, je lui ai montré mon Nouveau Testament grec, et j'ai dit, écoutez, regardez tous ces passages. Est-ce qu'il y a un article ou non devant le mot théos? Nulle part il n'y avait d'article. Pourtant, lui avait dit que chaque fois il s'agissait de Jéhovah. Et je lui dis, écoutez, si on avait le temps, on pourrait voir tout le Nouveau Testament et tout l'Ancien Testament de la Septante en grec, et vous verriez à quel point le mot Dieu arrive dans la Bible sans article. Maintenant, je lui dis autre chose. Écoutez, Jean, qui a écrit l'Évangile, c'était un juif, et c'était un disciple de Jésus-Christ. Pour les Juifs, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et Dieu a dit dans l'Ancien Testament, X fois, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si l'apôtre Jean voulait dire ici qu'il y avait un autre Dieu que Dieu, ce serait une contradiction flagrante avec toute la parole de Dieu. Dans la Bible, chaque fois où il est fait mention d'un autre Dieu que Jéhovah, il s'agit d'un faux Dieu, de Satan ou de l'un de ses démons, d'une idole, d'un Dieu païen. Oui, alors ce cher garçon,
comme beaucoup d'autres témoins de Jéhovah, soi-disant, qui sont venus chez moi et que j'ai reçus avec beaucoup d'amour. Il est parti en disant, il faudrait que je voie l'une de mes grosses têtes, il faudrait que je vérifie, que je vois tout cela, n'est-ce pas? Mais il n'est plus jamais revenu, le pauvre. Je lui ai dit, revenez, j'aimerais bien m'entretenir avec vous. Oui, quand on commence à examiner à fond la Bible, nous voyons que tout tient debout, n'est-ce pas? Et s'il était resté un peu plus longtemps, s'il était revenu me rencontrer, je lui aurais dit encore ceci. Écoutez, pour quelle raison Jésus-Christ est-il venu sur terre? N'est-ce pas pour révéler le Père? Mais si lui n'est pas une image juste du Père, comment peut-il révéler le Père? L'apôtre Paul l'appelle l'image, le portrait du Dieu invisible, que l'homme ne peut pas voir autrement. Mais si ce portrait n'est pas un portrait exact, comment voulez-vous qu'on se fasse une idée juste du Père? Autre chose, vous êtes nés dans le péché. Tous nous sommes nés dans le péché. Tous nous avons commis des péchés innombrables au cours de notre vie. Il fallait donc que l'homme meure, puisque Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, le jour où tu te mettras contre moi, contre mon autorité, tu mourras spirituellement et ensuite physiquement. Donc le sort de tout être humain, c'est la perte définitive de Dieu, c'est la seconde mort, c'est l'enfer. Comment Dieu pouvait-il réconcilier avec lui une race humaine condamnée par sa propre loi, par sa parole, à une perdition éternelle? Dieu ne pouvait pas faire autrement. Dieu ne pouvait pas fermer les yeux sur notre péché et dire, bon, pour une fois on passera l'éponge, on prétendra que vous êtes juste. Ce n'est pas possible. Dieu lui-même n'aurait pas été juste. Il a fallu que l'homme paie son péché. Et le salaire du péché, c'est la mort physique et spirituelle. Et si Dieu ne fait pas payer le péché par la mort de l'homme, eh bien, la loi de Dieu n'a aucune valeur. La parole de Dieu n'a pas de sens. Il fallait que l'homme meure. Alors Dieu avait deux choix, avait la possibilité de choisir entre deux chemins, ou bien renvoyer toute la race humaine en enfer, ou bien aller lui-même en enfer, subir lui-même la seconde mort. Mais la Bible nous dit que Dieu est immortel. Dieu ne peut pas mourir. Il est impossible que Dieu meure, puisqu'il est la vie. Comment Dieu pouvait-il mourir? Il a trouvé la seule solution possible. Il est devenu homme. Premièrement, pour se révéler à l'homme, mais deuxièmement, afin de mourir à la place de l'homme. Et si Jésus-Christ n'est pas un véritable homme, sa mort est inutile pour nous, puisque sa mort ne serait pas une représentation de la race humaine, mais c'est parce que Jésus est mon sacrificateur, mon avocat auprès du Père aujourd'hui, parce qu'il est un homme, et il peut dire au Père, l'homme est mort pour le péché de l'homme. Et par contre, si c'était un seul homme juste qui était mort pour les péchés de l'humanité, toute l'humanité irait en enfer, sauf un seul homme qui aurait pu être choisi pour bénéficier de la mort de cet homme juste qui était Jésus. Si Jésus n'était qu'une créature, s'il n'était qu'un homme, et même un archange, sa mort n'aurait jamais pu expier les péchés de l'humanité. Mais sur la croix, lorsque Jésus est mort, c'est l'homme qui est mort pour son péché. Mais parce que Jésus était en même temps Dieu, cette mort avait une signification, une ampleur, une profondeur, une étendue infinie, éternelle. Et c'est pour cette raison que la souffrance du Christ, lorsqu'il a été rejeté par son Père, n'a pas dû durer chronologiquement pendant des milliers d'années, ou même pendant un temps infinissable. Nous ne savons pas si c'était chronologiquement un seul instant, ou même 2 ou 3 heures, cela n'a pas d'importance. Nous savons simplement que toute la souffrance de Dieu sur le péché de l'humanité a été concentrée en cet instant terrible, lorsque sur la croix, Dieu en homme a payé le péché de l'homme.
Et si le sang de Christ n'est pas vraiment le sang de la race humaine, eh bien ce sang ne peut jamais répondre pour la race humaine. Et si en même temps ce sang n'est pas le sang de Dieu, eh bien il ne peut pas nous purifier. Il a fallu que le Sauveur soit à la fois homme et Dieu. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Donc, au commencement était la parole, existait la parole, et la parole était face à face avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement face à face avec Dieu. L'apôtre Jean, inspiré du Saint-Esprit, met l'accent sur cette complexité, l'unité de la complexité. La parole est Dieu, et pourtant, elle est face à face avec Dieu. C'est Dieu, et pourtant, Dieu regarde cette parole objectivement devant lui. Comment expliquer cela? Comment est-ce que cette parole peut être en face de Dieu et en même temps Dieu lui-même? C'est ce que nous allons voir dans un moment. Ici, nous avons une révélation qui résout les grands problèmes de la philosophie. Les philosophes croient en Dieu ou ils ne croient pas en Dieu. Mais même ceux qui croient en Dieu conçoivent Dieu comme un être solitaire, absolu, unique, d'ailleurs pour la plupart absolument incompréhensible au-delà de toute atteinte humaine. Le Dieu des Juifs est le Dieu des musulmans, comme le soi-disant Dieu des bouddhistes et le Brahma des hindous. est pareil, on ne peut pas reconnaître ce Dieu. Le Dieu d'Aristote et de Platon, c'est pareil, on ne peut jamais toucher ni comprendre ce Dieu. On conçoit Dieu comme un être tellement solitaire qu'il est inaccessible et même impassible, il ne peut même pas compatir à nos souffrances, il ne peut pas se mêler de nos misères, il est en dehors de l'humanité, il est loin de sa création, il existe en lui-même et puis c'est tout, on ne peut pas s'approcher de lui. Mais la Bible nous donne une autre conception de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est amour, et l'amour ne peut pas exister s'il n'a pas un objet de son amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Dieu a créé l'univers, il a créé l'homme, il a créé les anges, afin d'avoir quelque chose à aimer. Il a créé dans cette création, dans cet univers, des êtres intelligents comme nous et sensibles comme nous, et des êtres capables de dire oui et non et de choisir, pour que nous puissions aimer Dieu. Dieu nous a créés parce qu'il est amour, il est assoiffé d'amour. Son désir suprême, c'est que tu tombes amoureux de lui. Voilà pourquoi Dieu a créé les anges et les hommes. Est-ce que cela signifie qu'avant que Dieu n'ait créé les cieux et la terre, et l'homme et les anges, que Dieu ne n'aimait pas? Est-ce que cela signifie que Dieu n'a aimé qu'à partir du moment où il a commencé à créer quelque chose de matériel? Pourtant la Bible dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dieu dit à Moïse « Je suis qui je suis » ou « Je suis celui qui est ». Les Juifs ont traduit cela en grec « Ego ami hoon », je suis, on ne peut pas le traduire exactement en français, je suis le... En anglais, on dirait « I am the being one ». Mais je suis celui qui est, c'est une bonne traduction quand même. C'est-à-dire, Dieu dit « Je suis celui qui existe, qui est réel, qui est la réalité. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Je suis la réalité. » Et Dieu ne peut pas changer. Dieu ne change pas de caractère. Sinon, Dieu serait capricieux. Et si Dieu nous disait aujourd'hui « Mon petit, tu es sauvé, tu es mon enfant », et si Dieu pouvait changer, alors demain, il pourrait me dire « Je te hais, va en enfer », ou bien n'existe plus. Non, si Dieu était capricieux, nous ne pourrions être sûrs de rien. D'ailleurs, l'univers ne pourrait pas exister. Tout l'univers se désintégrerait si Dieu était capricieux. Si Dieu pouvait changer, si la parole de Dieu n'était pas immuable, si la loi de Dieu, les lois de Dieu n'étaient pas fondées sur une réalité qui correspond à sa propre personne. Dieu est amour. Avant que l'univers n'existe, et après que l'univers n'existe, et en dehors de l'univers, indépendamment de l'existence de l'univers, indépendamment de nous et des anges, Dieu aime. J'irais jusqu'à dire que Dieu ne peut pas exister sans aimer, puisqu'il est amour. Et pourtant, on ne peut pas aimer le néant. Certaines personnes ne comprennent pas cela. Alors, de temps en temps, j'emploie une petite illustration. Bon, un garçon vient me trouver et me dit « Oh, mais c'est fantastique, tu ne sais pas ce que c'est merveilleux. » Je dis « Qu'est-ce que tu as, mon vieux ?»« Ah ben, je suis amoureux, mais c'est merveilleux. » Et je dis « Ah, qui est la fille ?»« Oh, il n'y a pas de fille. »
Je lui dis, mon vous, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'as mordu. On ne peut pas aimer les néants, on ne peut pas être amoureux de ce qui n'existe pas. Alors si Dieu aime, si Dieu est amour, cela signifie qu'il contient en lui-même l'objet de son amour, indépendamment de tout ce qui existe, à part lui. Ah, la Bible dit que Dieu est amour, et qu'au début, la parole était face à face avec lui, et que Dieu a créé toutes choses par sa parole. D'ailleurs, tout ce que Dieu a créé dans cet univers reflète sa propre personnalité, comme dans la toile d'un peintre, on voit la personnalité de l'homme qui, ici, peut, enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être beaucoup plus que moi, mais qui peut confondre une toile de Monet avec une toile de Manet, ou de Renoir avec Cézanne? On ne peut pas. Ce sont des personnalités tellement différentes, ça se voit dans tout ce qu'ils ont fait. Ou bien une sonate de Beethoven avec un Debussy, on ne peut pas confondre ces deux choses. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a un reflet de sa personnalité. Donc il y a la complexité dans l'unité. L'atome, l'énergie même, avec le positif et le négatif, qui s'annulent mutuellement. Même si vous avez 10 000 univers remplis d'électricité négative, vous n'avez absolument rien. Il faut les deux, et pourtant les deux s'annulent mutuellement. Apparemment contradictoire, paradoxal, et pourtant il faut les deux pour qu'il y ait un univers, pour qu'il y ait des photons, pour qu'il y ait un rayonnement, pour qu'il y ait de la matière, pour qu'il y ait des atomes. Regardez l'atome, la complexité dans l'unité. Fantastique. Regardez la molécule. Les molécules qui composent les protéines de nos chromosomes, de notre cellule. Regardez également la complexité de la cellule biologique, avec son unité extraordinaire. Est-ce que tout cela ne reflète pas la personnalité de Dieu? Il est certainement infiniment plus complexe qu'on ne le pense. Infiniment plus complexe. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu. Un Dieu, et non pas deux. C'est vrai, nous aurons l'éternité pour découvrir Dieu. Commençons vite. Il y a des choses à apprendre. Mais alors, si Dieu est amour, il a en lui l'objet de son amour. Quel est cet objet? Ici, il nous est dit que la parole existait au début avec Dieu, face à face avec Dieu, et que Dieu a créé toutes choses par lui. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Le mot grec logos, d'où vient le mot français logique, et qui est traduit dans nos Bibles parole, c'est l'un des deux mots grecs qui est traduit par parole. Il y a 2 ou 3 mots hébreux qui sont traduits également parole. Le mot grec logos signifie 2 choses. La parole, non seulement le mot, mais tout le discours. Tout ce que je vous dis ce soir, c'est mon logos. C'est vrai, chaque pensée isolée, chaque mot même est mon logos, mais tout ce que je vous dis ce soir, c'est mon logos. Avant de parler, vous n'aviez aucune idée de ce qu'il y avait là dans ma tête. Maintenant, vous commencez à comprendre. C'est-à-dire, vous commencez à saisir mon idée parce que vous entendez ma parole. Mais le mot grec ne signifie pas simplement le discours, le prononcement, l'énoncé, l'expression, mais signifie aussi l'idée qui est exprimée, la raison, la pensée. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le logos de Dieu. Il n'est pas seulement l'expression de Dieu, mais il est l'idée, la pensée, la raison même de Dieu, la sagesse de Dieu. Dans le Proverbe chapitre 8, il est dit que Dieu a possédé la sagesse au commencement de ses voies et que cette sagesse existait avant tout ce que Dieu avait créé. Second, malheureusement, dans son édition originale, traduit très mal ce verset en disant « L'Éternel m'a créé au commencement de ses voies ». Ça, c'est une fausse traduction. C'est pas du tout le mot « créé ». C'est le mot hébreu « kanani » qui signifie littéralement « posséder » ou « obtenir » ou « acquérir ». Et par exemple, Ève, quand elle a eu son fils, elle l'a appelé Caïn, qui signifie justement « j'ai acquis de l'Éternel un homme ». Elle emploie exactement ce verbe. Elle a obtenu de Dieu, elle a acquis de Dieu un fils. Ce mot est traduit de plusieurs manières dans la Bible, dans l'Ancien Testament.
Mais jamais ce mot ne signifie créer. La meilleure traduction, c'est que Dieu, l'Éternel, m'a possédé. Pour Dieu, c'était un fait acquis, c'était une chose déjà là, au commencement de ses voies, avant qu'il n'ait commencé à créer l'univers. D'ailleurs, comment Dieu pouvait-il créer sa propre sagesse? Il aurait fallu qu'il ait la sagesse pour créer la sagesse. Ce serait un non-sens. Et la Bible nous dit que Christ, Jésus, le Fils de Dieu, est la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, l'idée qui obsède Dieu depuis toujours. Et quelle est cette idée? À quoi est-ce que Dieu pense? Par exemple, avant que l'univers n'existe, à quoi est-ce que Dieu pense? Je le mets au temps présent, parce que pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Dieu vit dans un temps présent perpétuel, en quelque sorte. Pour lui, tout est présent. Alors, Dieu pense à quoi? Il est obsédé par quelle idée? Qu'est-ce qu'il peut voir avant que n'importe quoi existe, sauf lui? Et il se voit lui-même. Il se contemple objectivement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la somme totale de tout ce qui est énergie, intelligence, puissance, sagesse, beauté, tout ce qui est fantastique, merveilleux, réel, tout cela, il le voit. Il voit ce qu'il est lui-même et il tombe amoureux de lui-même. Il voit tout cela en face de lui et il l'aime. Mais s'il s'aimait en se regardant à lui-même, intérieurement, en quelque sorte, de façon égoïste, ce ne serait pas l'amour. L'amour ne peut pas s'aimer elle-même de cette façon. L'amour est obligé d'aimer objectivement, altruistement, en se donnant. Et l'amour ne peut s'exprimer que par le don. Je me rappelle une fois, lorsque, pendant mes années d'enseignement, j'avais souvent à faire le travail aussi d'instituteur. J'aimais beaucoup les gosses de 7, 8, 9 ans. C'était un âge absolument délicieux. Je ne sais pas pourquoi, ils me suivaient partout. C'était comme une ombre. Ils m'aimaient. Moi, je les aimais, j'avoue, mais ils m'aimaient. Souvent, je trouvais, par exemple, sur mon bureau ou à mon chevet, un petit bouquet de fleurs qu'ils avaient ramassé. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils m'aimaient. Ils voulaient exprimer leur amour. C'était leur façon de le faire. Ou bien un petit dessin. Oui, c'était beau. Quand on aime, on veut donner quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut donner pour l'amour suprême? Eh bien, on se donne soi-même. Alors Dieu donne, il se donne, il se donne, il se donne, il se donne. Mais à qui et à quoi? Il se donne à lui-même, mais de façon objective. Tout cet amour en lui explose parce qu'il a devant lui la représentation de tout ce qui est réel, de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui est lui. Dieu, se regardant objectivement, s'aime. Il y a donc dans la personne de Dieu cette complexité qui permet qu'il soit vraiment amour. Et Dieu n'existe pas sans aimer. Et Dieu contient en lui-même l'objet de son amour. Cette idée qui obsède Dieu, c'est donc ce que nous appelons Christ, ce que nous appelons le Fils de Dieu, Jésus. Et Dieu existe pour son Fils. Naturellement, quand on a une idée, on veut l'exprimer. Quand on a une idée magistrale, fantastique, une inspiration, on veut exprimer cela de la manière la plus fantastique. Et Dieu, depuis toujours, a le désir d'exprimer son idée. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement l'idée, la pensée, la raison de Dieu, mais c'est la manière dont Dieu exprime cela. C'est l'expression de cette pensée. Dieu veut toujours manifester, révéler, extérioriser cette pensée qu'il a. Il veut toujours glorifier Christ. Et la Bible emploie plusieurs termes, tout un langage fantastique pour nous expliquer cette complexité dans la personne de Dieu. Et je crois que le terme qui est le plus frappant, qui nous touche de plus près, c'est cette relation de père-fils. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la terre de plus proche que celui qui donne la vie à un autre? Et Dieu dit dans le psaume 2, « Tu es mon fils ». C'est Dieu qui parle à la postérité de David, à la semence de David, au Christ qui devait naître de David. Il dit, tu es mon fils, tout en étant un homme né de la postérité de David, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Mais lorsque David écrivait ce psaume, le Christ n'était pas encore né à Bethléem. Cet aujourd'hui est un aujourd'hui éternel. Vous savez, Dieu a choisi la langue hébreu comme moyen
de communication de sa pensée dans l'Ancien Testament parmi le peuple d'Israël, parce que c'était une langue particulièrement adaptée à cette révélation. L'hébreu n'est pas un langage rempli de pensées abstraites. La plupart des noms sont des noms plutôt concrets, et c'est un langage imagé. Et dans la grammaire hébreu, il n'existe pas la notion des temps que nous avons dans nos langues occidentales. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, strictement parlant. Il y a seulement deux temps, si on peut les appeler temps. Ce ne sont pas des temps, ce sont deux façons de concevoir une action ou une pensée. On peut dire en hébreu, je viens de faire une chose, ou je suis en train de faire la chose, je commence à faire la chose, c'est tout. Alors, on l'appelle grammaticalement le parfait et l'imparfait. Quelquefois, on l'appelle le parfait ou le futur, mais cela ne correspond vraiment pas à la conception hébraïque. Mais on peut dire, par exemple, il y a 2000 ans ou l'année dernière, je commence à faire telle et telle chose. Ou bien, d'ici 1000 ans, quand Christ sera là, j'ai déjà fait cela. Et Dieu parlant par ses prophètes, il utilise les deux temps indifféremment, presque. Le prophète parle comme si le règne de Dieu était là sur terre. L'éternel règne, les ennemis sont écrasés, tout le monde loue Dieu, les peuples sont en paix, etc. Comme si le royaume de Dieu était déjà là, sur la terre. Ils voient prophétiquement, et pour eux c'est une chose acquise. Alors Dieu, en parlant de l'engendrement de son Fils, dit aujourd'hui, je t'ai engendré. Mais c'est aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un aujourd'hui, c'est un temps présent perpétuel. Pour Dieu, c'est une chose qui vient d'être acquise momentanément depuis toujours et qui sera toujours un acte parfait, mais présent en quelque sorte en même temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un instant où Dieu n'avait pas engendré son Fils. Et pour Dieu, c'est toujours une chose qui vient de se passer, puisque Dieu existe dans le temps présent absolu, en quelque sorte. Mais pour Dieu, c'est une chose acquise. Dieu ne parle pas de l'engendrement de son Fils avec le temps imparfait, comme si c'était une chose qui pourrait ne pas encore être acquise, n'est-ce pas? Pour Dieu, c'est une chose acquise depuis toujours. Je suis l'Éternel, dit-il, je ne change pas. Les faux témoins de Jéhovah disent, bon, alors si Christ est né de Dieu, s'il est le Fils de Dieu, ou bien si Dieu dit je t'ai engendré, ça veut dire qu'il y avait un temps où le Fils de Dieu n'existait pas. Mais alors dans ce cas-là, ça signifie que Dieu change. Et Dieu ne peut pas changer. Dieu est éternel. D'ailleurs, si Dieu avait créé un être humain, ou un être angélique ou archi-angélique, pour porter les péchés de l'humanité, si Dieu avait créé un être pur, droit, sans péché, et avait mis sur lui le péché de toute l'humanité, ce serait une injustice monstrueuse de la part de Dieu, de punir quelqu'un d'innocent à la place de celui qui était coupable. Mais non, c'est Dieu lui-même qui en a pris la place du pécheur. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'est Dieu lui-même qui est allé à la croix. C'est Dieu lui-même qui, avec son sang d'homme, a racheté notre âme et a payé notre péché. C'est ça qui est le miracle. La croix du Christ, c'est tellement merveilleux. Si, en arrivant à la croix de Christ, je ne voyais que le visage d'un archange ou d'un être créé spécialement pour être crucifié, je ne pourrais pas aimer Dieu. Je pourrais peut-être avoir une certaine reconnaissance, mais lorsque je regarde le visage de Jésus, couronné d'épines, torturé, mourant pour moi, qui me regarde, ses yeux à peine ouverts encore, de ce visage torturé, tourmenté par mon péché, et lorsque j'entends cette voix qui me dit, mon petit, voilà combien je t'aime, voilà ce que je fais pour toi, mes mains qui sont étendues pour te recueillir, mes pieds qui sont venus te chercher, qui sont cloués sur cette croix, mon cœur qui est ouvert par la méchanceté, ta méchanceté, mon petit, est-ce qu'après cela tu ne peux pas m'aimer? Oui, c'est à la croix que Dieu nous rencontre, c'est à la croix que notre cœur est brisé, c'est là que nous connaissons Dieu, c'est là que tout le mystère de la personne de Dieu se dévoile. Mais il y a tellement d'autres choses à dire sur Dieu. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé dire encore ce soir. Mais il faut que je termine. Je voudrais quand même aller un petit peu plus loin pour revenir à l'idée du logos, la pensée de Dieu. Si par exemple, avant de venir ici,
ou en me mettant devant cette estrade, je n'avais pas ouvert la bouche, et j'avais gardé toutes ces pensées pour moi, vous n'auriez pas eu la moindre idée de ce qu'il y avait dans ma tête. C'est parce que j'ai parlé que maintenant vous savez à quoi je pense. Mais encore, si j'avais perdu ma voix, et si j'avais été là à faire des grimaces devant vous, à dire, encore vous n'auriez absolument rien saisi, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si je ne respire pas, si je ne souffle pas en parlant, la voix est inaudible. Ma parole n'a pas de valeur. Et si Dieu, tout en parlant, en exprimant son idée, sa raison, sa sagesse, ne souffle pas, n'exerce pas la puissance de son esprit, le mot esprit signifie souffle, eh bien la parole est inaudible. Et si Dieu, tout en nous parlant, en nous révélant son Fils, ne souffle pas, ne fait pas pénétrer son esprit en nous, nous n'entendons absolument rien. Nous ne voyons rien. Et c'est finalement l'Esprit de Dieu qui nous fait entendre cette parole qui est Christ, qui est lui-même l'image de Dieu. Oh, il y a tellement d'autres choses à dire. Une pensée ou deux avant de terminer. La Bible nous dit non seulement que Dieu est amour, mais la Bible nous dit que Dieu est lumière. Et pourtant, la Bible nous dit également que Dieu est invisible. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Paul dit que Jésus est l'image du Dieu invisible et que Dieu habite dans une lumière inaccessible que personne ne peut voir. La Bible nous dit à la fois que Dieu est lumière et qu'il est invisible. Apparemment, c'est un non-sens. Vous savez, si on fermait cette pièce et on vidait toute l'atmosphère pour qu'il y ait un vide total et on fermait tout hermétiquement et on laissait 2 fenêtres ouvertes et on faisait projeter à travers la pièce, par les 2 fenêtres, un fort rayon de lumière d'un projecteur quelconque qui traverse la pièce et qui sorte de l'autre côté. Si nous étions là tous dans la rue, on verrait à l'extérieur le rayon arriver jusqu'à la fenêtre et ensuite on verrait le noir absolu à l'intérieur de la pièce et de l'autre côté, là où le rayon sortait, on verrait encore la lumière continuer son chemin. La lumière passerait par la pièce en étant tout à fait invisible parce qu'il n'y aurait pas un brin d'atmosphère pour refléter la lumière. La lumière que nous voyons, ce n'est pas la lumière. C'est l'objet sur lequel tombe la lumière. Ne serait-ce que les particules de l'atmosphère et de l'humidité. On ne peut pas voir la lumière. Tout scientifique nous dira que la lumière est invisible. On ne voit pas la lumière. D'ailleurs, quand on voit entre les étoiles, l'espace, quand on est au-delà de l'atmosphère de cette planète, c'est le noir absolu. Entre les différents rayons de lumière, c'est le noir absolu. Et on ne peut pas voir la lumière du soleil qui s'achemine jusqu'à la Terre, puisqu'il n'y a rien pour illuminer cette lumière. Mais dès que cette lumière atteint la Terre et tombe sur cette planète, eh bien, tout est éclairé. On est conscient de la présence de la lumière par l'objet sur lequel elle tombe. Alors, Dieu est invisible, et qui peut voir Dieu? Qui peut saisir la portée de sa signification, de son être, s'il n'y a pas un objet qui reflète cette lumière? Tout ce que Dieu a fait reflète, dans un certain sens, cette lumière. Un papillon, une petite fille qui chante dans la rue, les plumes verts qui jaillissent des champs, une chenille, un poisson, tout nous parle de Dieu et nous montre quelques aspects de sa sagesse. Mais finalement, qu'est-ce qui peut refléter tout le fond du cœur de Dieu? Qu'est-ce qui peut refléter tout ce que Dieu appelle son logos, sa sagesse? Sinon Jésus-Christ. Paul dit qu'il est l'image, le portrait du Dieu invisible. Jésus-Christ est le seul objet, si on peut l'appeler objet, qui reflète totalement la personne de Dieu, l'âme de Dieu. Et c'est en Christ que nous voyons Dieu. Mais, encore une pensée ou deux, la lumière. Lorsque Dieu a fait son alliance avec Noé, il a confirmé cette alliance en lui donnant un signe. Noé s'est retourné et il a vu dans la nuée, à travers la tempête, un arc-en-ciel. 7 couleurs.
Mais ces 7 couleurs ne sont qu'une seule lumière blanche, mais qui se subdivise, qui s'analyse en 7. Je ne sais pas si c'était la première fois que l'homme voyait un arc-en-ciel, mais je crois que les hommes voyaient l'arc-en-ciel avant le déluge, mais pour Noé, c'était quand même une révélation. Dieu lui a montré une certaine chose. Il a dit, écoute, le Messie qui va venir dans une nuée, comme moi je viendrai aussi à Israël dans une nuée, comme Christ viendra dans une nuée. Mais dans la nuée, on voit la lumière, mais analysée en spectre. L'homme ne peut pas regarder Dieu en face. Il ne peut voir en quelque sorte que l'arc-en-ciel. Tu ne peux pas regarder le soleil en face. Mais tu peux voir cette même lumière analysée dans ces 7 couleurs, dans l'arc-en-ciel, dans le spectre. La Bible parle des 7 esprits de Dieu. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Dieu n'a pas encore révélé cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que Dieu est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. On a tant de choses à découvrir sur lui. Mais Dieu nous ouvre une petite fenêtre sur des choses insoupçonnées. Les 7 esprits de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est encore. Nous savons simplement que Dieu est infiniment plus grand qu'on ne le pense. Mais de ces 7 couleurs, il y en a 3 que les artistes, les peintres, appellent les couleurs primaires. Le rouge, le jaune et le bleu. Les autres couleurs, on peut les faire en mélangeant les 3 couleurs primaires. Nous ne pouvons pas encore comprendre le sens des 7 couleurs de cet arc-en-ciel dans lequel Dieu se révèle aux hommes. Mais nous pouvons très bien voir le sens de 3 de ces couleurs, les couleurs primaires en quelque sorte de la personnalité de Dieu. Nous discernons très bien le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, et l'Esprit qui est Dieu. Parce que qui pourrait traduire la pensée de Dieu qui est Christ, sinon Dieu lui-même? Si l'Esprit de Dieu n'était pas Dieu, l'Esprit serait incapable de révéler Christ. Et si Christ n'était pas Dieu, il serait incapable de révéler le Père. Nous voyons très bien dans la Bible cette triple conception de Dieu. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule lumière blanche. Nous savons une chose, que nous attendons le jour où nous verrons le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Nous savons qu'il viendra dans une nuée. Nous savons que cette nuée éclatera de gloire et de lumière. Et nous verrons Christ, nous verrons la face de Dieu. Nous ne pouvons pas l'expliquer davantage, mais c'est ce que nous attendons. C'est le miracle de cette révélation qui va combler notre foi, notre espérance, qui attend toujours. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est esprit. La Bible, le Nouveau Testament, ne nous donne que 3 définitions de Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière et Dieu est esprit. Jésus dit que personne ne peut adorer Dieu sauf en esprit et en vérité. Et que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de l'esprit. Si Dieu est esprit, uniquement un être doué de sens spirituel peut voir Dieu, entendre Dieu, toucher Dieu, sentir Dieu. Et la foi n'est autre chose qu'une faculté spirituelle, ou si vous voulez, une multiplicité de facultés spirituelles. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. L'Esprit de Dieu agissant sur notre esprit mort, par le sang de Christ, efface la culpabilité qui ne permettait pas que Dieu agisse librement sur nous. Le contact de l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, sur notre esprit mort, fait revivre notre esprit. Avant la chute, l'homme avait un certain sens spirituel, puisqu'il pouvait communier avec Dieu tous les jours dans le jardin d'Éden. Mais le jour même où il a péché, il est mort spirituellement. Il a perdu tout contact avec Dieu. Après cela, Dieu était pour lui un ennemi, un inconnu. Il a dû même fuir le jardin d'Éden, la présence de Dieu. Et l'homme est toujours né dans ce monde depuis, dans cet état de mort spirituelle. Et la nouvelle naissance n'est autre chose que la reconstitution de cet élément spirituel de l'homme. C'est cela la différence entre l'âme et l'esprit. Les animaux aussi ont une âme, la Bible dit. Tous les hommes ont une âme. Mais les hommes sont spirituellement morts. Mais la nouvelle naissance, c'est donc la renaissance
de nos facultés spirituelles, de nos sens spirituels. Notre âme, notre personnalité est en rapport avec le monde matériel par nos sens physiques, nos mains, nos yeux, nos oreilles, etc. Mais notre âme ne peut être en rapport avec le monde spirituel, avec le royaume de Dieu et avec Dieu en personne que par des sens spirituels. Et l'esprit de l'homme, l'esprit régénéré, c'est cette multiplicité de facultés spirituelles qu'un homme normal possède, un homme régénéré possède. Et nous découvrons à l'instant même de notre nouvelle naissance que on connaît Dieu. On le voit, on le touche, on le sent. Pas avec ses yeux ni avec ses mains, mais avec des sens qui nous sommes maintenant donnés, acquises, qui nous permettent de pénétrer dans l'au-delà. Et naturellement, quand on est dans ce monde, on est un petit bébé. Et Dieu désire, comme chaque maman désire, que son enfant grandisse et que ses sens, ses facultés se développent. Ces quelques années qui nous sont données sur cette terre nous sont confiées pour que Dieu puisse développer au maximum notre esprit, nos sens spirituels, pour nous permettre de connaître Dieu dans l'intimité, d'avoir de Dieu une conception qui soit conforme à la réalité et qui ouvre une porte sur l'infini de sa personne. Chers amis, qu'allons-nous faire de notre vie? Comment est-ce que nous allons employer le temps qui nous reste sur cette terre? Est-ce que nous allons encore bricoler avec les choses spirituelles? Jésus a dit à ses disciples, c'est vrai, la foule est venue écouter par la suite, mais à ses disciples, il y a deux chemins. Un chemin étroit, difficile, il y en a peu qui entrent, et un chemin large et facile, et la plupart des gens y passent. Jésus disait ça à ses disciples. Et je crois que Jésus-Christ met devant chacun de nous, ses disciples, ses enfants, aujourd'hui, deux chemins. Il dit, tu n'as qu'une seule vie à vivre. Comment est-ce que tu vas la vivre? Tu prends le chemin difficile, et ça va être difficile. Mais ça monte toujours plus haut. Ou bien est-ce que tu prends le chemin de facilité, et la majorité de soi-disant chrétiens prennent ce chemin. Mais c'est toi qui choisis.